Yes. Seigneur, merci parce qu'en ton nom, tout est possible. Merci, Seigneur, pour le précieux nom de Jésus. Merci pour le privilège qu'on a aussi de te représenter. Et Seigneur, je te remercie pour le privilège incroyable de ce que tu te sers de chacun d'entre nous pour faire rayonner ta gloire. Et ça, c'est un mérite qu'on n'a tous pas ce matin. Mais par ta grâce, tu te sers de nous, tu te glorifies à travers nous. Puis merci, Seigneur, aussi pour ce que tu fais à travers cette Église. C'est une belle grâce de ta part. Et Seigneur, continue à prendre soin de nous. Merci, Seigneur, pour quitter. Amen. Ce matin, ce n'est pas moi qui va amener l'enseignement. Ce matin, on a une invitée spéciale qui va amener la parole. En fait, on a le privilège ce matin d'avoir avec nous la docteure pasteur Stéphanie Reeder qui va amener la parole. Yes! Et Stéphanie, c'est une femme qui parcourt la francophonie, littéralement, pour prêcher. Elle prêche à différents endroits en Europe régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, elle était, si je ne me trompe pas, à l'église MLK, même, où est-ce qu'elle a pu amener la parole. Et ce matin, on l'a avec nous, donc on est très privilégiés. Et Stéphanie a un parcours scientifique. C'est une docteure. Elle a eu son post-doctorat aussi pour ses études en biochimie. Et elle a même gagné la médaille du gouverneur, qui est un des plus hautes honneurs qu'on peut gagner en tant qu'étudiant dans le parcours scientifique notamment. Et elle a été récipiendaire de cette médaille-là. Et c'est une femme de cœur, c'est une femme de passion, c'est une femme aussi qui est passionnée pour prendre soin et aider à cheminer et même à empowerer des femmes aussi dans le corps de Christ un peu partout en francophonie. Et ce matin, on a le privilège d'être avec nous. C'est nous qui l'avons ce matin. Donc, est-ce que vous voudriez accueillir chaleureusement avec moi docteur pasteur Stéphanie Reeder? Yes! Bonjour, Acts 21. Ça va? Ça va. Est-ce qu'on peut juste remercier Hugo, Laurence pour leur travail extraordinaire? Vraiment, vous êtes choyés d'avoir un pasteur comme cet homme, son épouse, et c'est magnifique, les rénovations. Et je suis dangereusement en forme ce matin. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes dangereusement en forme ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en vacances? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont terminé leurs vacances? Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte de prendre des vacances? J'ai une excellente nouvelle juste en commençant. Saviez-vous que Dieu ne prend pas de vacances? Dieu ne prend pas de vacances. Il est ici au milieu de nous. Et lorsque Dieu est ici, des choses extraordinaires peuvent prendre place. Est-ce que vous venez ce matin avec anticipation? Vous réalisez que le Dieu de l'univers est assis à côté de toi. Ce grand Dieu connaît tous tes besoins. Dis à la personne à côté de toi, il connaît tout de toi. Dis à l'autre personne en arrière de toi, il va agir. Il va agir. Et juste avant de commencer, est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des rois? Juste un moment de reconnaissance à ce grand Dieu qui nous aime, grand Dieu puissant, notre berger, celui qui prend soin de nous, celui qui nous dit, nous ne manquerons de rien. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'espoir. Qui aime l'espoir? Qui aimerait avoir un livre sur l'espoir? Le premier qui vient le chercher aura un livre que j'ai écrit sur l'espoir que j'ai écrit durant la pandémie. Il y en a tout plein à l'arrière. J'aimerais parler d'espoir parce que si on est honnête un peu avec nous-mêmes, nous vivons dans une des périodes les plus sombres de l'humanité. On est d'accord? Qui aurait pu penser, après une vague, 2 vagues, 3 vagues, qu'il nous parlerait de 8 vagues de COVID, n'est-ce pas? Et avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, même si on aime Dieu, on connaît Dieu, des fois ça peut, peut-être pas vous, mais moi, ça peut m'arriver de perdre espoir. Et j'ai une question pour toi en commençant. As-tu déjà perdu l'espoir?
Soyons honnêtes. Ah, mais je vous vois bien. Oui, il y a quelqu'un, vous avez déjà perdu espoir. Et soyez encouragés parce que les plus grands héros de la foi ont déjà failli perdre l'espoir. Hein. David, un homme selon le cœur de Dieu, il a écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Et c'est incroyable, même Jésus, hein, lorsqu'il est à la fin de sa mission, face à la croix, il va dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors moi, si je suis honnête avec vous, je voudrais vous dire que j'ai déjà perdu l'espoir. J'ai perdu l'espoir il y a quelques années, alors que je traversais comme mère des situations difficiles avec mes jeunes adultes. Je vivais des moments difficiles, c'était difficile. Mais le Seigneur est venu me relever dans ces moments-là. Et juste avant la pandémie, imaginez, juste avant la pandémie, moi, j'ai eu la bonne idée d'obéir 100% à Dieu. Vous savez, moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Je l'ai accepté dans mon cœur à l'âge de 15 ans. Et j'ai fait, comme Hugo a parlé, cette démarche scientifique-là. J'ai fait un doctorat, j'ai travaillé en pharmaceutique. Et en 2000, j'ai laissé cette carrière-là pour me consacrer à le servir. Et c'est un pas de foi que j'ai fait. Et imaginez que en 2020, j'ai pris la décision j'étais pasteur depuis 20 ans sur l'équipe pastorale à l'Église Nouvelle-Vie avec Pasteur Claude, une église fantastique, des milliers de personnes. Je m'occupais des femmes, un rêve extraordinaire. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de laisser ses fonctions, un autre pas de foi, et de partir, comme on appelle un ministère itinérant, de voyager à travers la francophonie. Alors ça, c'est fin 2019, 2020, le début de l'année 2020. Et là, Pasteur Luc Dumont, qui connaît notre ami Luc Dumont dans ce lieu? Vous connaissez son ministère, puissant béni, n'est-ce pas? Alors, en janvier 2020, Pasteur Luc Dumont vient confirmer, oui, Stéphanie, Dieu t'envoie à travers les nations. Ça va être extraordinaire. Je pense que mon ami Luc avait oublié qu'en mars 2020, il y a une petite pandémie qui s'est déclarée, n'est-ce pas? Et de ce pas de foi-là, je laisse mon travail et mon agenda était bien plein. Et là, j'étais partie au Congo, Kinshasa, la vie devant moi. Et toutes les frontières ont fermé. Tout était fermé. J'ai pris le dernier vol Kinshasa-Bruxelles, Bruxelles-Montréal. Si tu veux mettre la prochaine diapositive, regarde ça. Regarde si c'est beau. Saviez-vous que je suis rendue tellement big là, que je voyage en jet privé? Avez-vous vu ça? C'était le vol d'Air Canada, tout fermait. Et je rentrais, et là, je suis arrivée, quarantaine oblige, tout. Et là, je me suis mis en mou. J'ai regardé François Legault pendant 1 mois de temps. Et je me suis dit, ma vie est finie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tout le monde rêve de travailler à Nouvelle Vie. Maintenant, toi, tu décides de parcourir le monde. Et tout le monde m'écrivait, bien sûr, hein, on t'annule. Et pendant cette période-là, je vous dis bien franchement que je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai bien compris? Seigneur, il me semble que c'est pas ça que je pensais. Et j'ai profité. Après 1 mois, je me suis dit, il faut que cette épreuve-là serve à quelque chose. Et c'est là que je suis retournée dans mes cartons. Et j'avais déjà commencé un livre avant la pandémie qui s'appelait Espoir. Et j'avais dit à mon mari à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis certaine que les gens vont avoir besoin d'espoir. Dis à ton voisin, elle n'était pas dans le champ, la madame. Et finalement, j'ai profité de ce moment-là pour écrire un livre sur l'espoir, les fondations de notre espoir, les voleurs de l'espoir, les triomphes de l'espoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état tu es entré dans ce lieu. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu est ici pour te redonner l'espoir. Dieu est ici pour te redonner l'espoir pour un futur. Dieu est ici pour te donner l'espoir pour ta famille, pour un travail, pour ta santé, parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Amen. Dans Romains chapitre 15, verset 13, c'est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime ce verset-là, pour que vous abondiez. Dieu ne veut pas te donner une goutte d'espoir seulement pour ce matin. Dieu veut que tu abondes en espérance pour tout ce que tu as à faire face en septembre et tout ce qui est devant toi. Et sais-tu quoi? La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, par sa présence aujourd'hui, il peut te donner cet espoir-là. Est-ce que quelqu'un qui veut cet espoir-là? Moi, j'ai eu besoin à tous les jours. J'ai écrit, on ne choisit pas les obstacles que nous devons affronter, mais nous pouvons choisir la façon de les surmonter. Durant mon mois de mars à avril, en mou, devant François Legault, il a fallu à un moment donné que je me dise, wow, j'ai pas choisi ça, mais je vais choisir comment je vais traverser cette épreuve. Mais juste en commençant, quand on parle d'espoir, qu'est-ce que c'est réellement l'espoir? Écoute, je voudrais enlever des mythes. Tu sais, on dirait que quand on parle d'espoir, l'espoir, c'est comme le parent pauvre de la foi. Tu sais. C'est pas aussi fort que la foi, là, mais tu sais, c'est comme aussi le petit bibelot là, que tu achètes chez HomeSense. Là. Hope, là, tu mets ça dans ton bureau, là, une tasse, j'ai une tasse, là, espoir. Là, ça, c'est... L'espoir, c'est bien plus que ça. L'espoir et la foi marchent ensemble. C'est quoi l'espoir? C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que tu désires. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être face à ta situation personnelle, est-ce que dans ce lieu, il y a des célibataires? Main levée, allez, plus haut que ça. Oui, quand même. Bon, alors je vous donne 5 minutes, là. 5 minutes, célibataire, eye contact. Vous avez vu, il y a des célibataires dans ce lieu. Et je fais des blagues. Mais est-ce que, des fois qu'on prie pour un conjoint, ça fait des années, est-ce que j'anticipe, est-ce que j'espère encore avec confiance? Peut-être c'est au niveau de ta santé, tu pries pour que Dieu puisse te guérir. Mais en fait, t'espères, mais plus avec confiance. L'espoir, c'est avoir cette attitude-là, d'attendre avec confiance, de ne pas te relâcher, attendre quelque chose que tu désires. Et en fait, l'espoir, c'est un choix. C'est un choix qui ne repose pas sur nos émotions. L'espoir, c'est un choix qui ne repose pas sur ce que tu ressens ce matin. Dr. J.K., qui a travaillé beaucoup, pas une personne qui est connue dans le monde théologique, mais elle est docteur, elle a travaillé au niveau de l'espoir. Elle a écrit « L'espoir est l'attitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. Au contraire, les émotions, c'est des voleurs d'espoir. Si tu attends... Oh, je le sens aujourd'hui. Oh, le message m'a fait du bien. Je suis pleine d'espoir. Lundi arrive. Oh, je le sens pas. Je n'ai plus d'espoir. Tu vois, c'est un choix qui ne dépend pas des émotions. C'est un choix qui ne dépend pas des circonstances. J'ai une grande révélation à vous faire. C'est plus facile avoir l'espoir quand tout va bien. C'est plus facile avoir l'espoir quand je suis au contrôle de la situation. Mais Dieu veut nous donner l'espoir, peu importe ton émotion et peu importe tes circonstances. On regarde à travers l'histoire, il y a des hommes qui ont traversé des choses extrêmement difficiles et qui ont gardé l'espoir. Et parmi ces hommes-là, des femmes aussi, bien sûr, à travers l'histoire. Et on pense à Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui a lutté contre la ségrégation raciale, tout le monde connaît cette histoire, son témoignage puissant. Il a été emprisonné pendant 27 ans dans des conditions atroces. Je ne sais pas si vous, comment vous auriez réagi. On parle de circonstances, là, mais 27 ans en prison, c'est quelque chose. Et lui a écrit, je vous le cite, « Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. »
Il a dit aussi que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Alors l'espoir, ça repose pas sur l'émotion. Ça repose pas sur les circonstances. Et là, je te vois pas bien, mais je t'entends penser, là. Je suis sûre que tu dis, ouais, franchement, Stéphanie, Nelson Mandela puis moi, là, il y a une petite différence quand même. Tu sais, on a l'impression qu'il y a des héros de la foi, des héros de l'espoir, puis que c'est pas donné à tout le monde. On peut même penser que, est-ce que qu'il y a des gens, selon vous, qui sont plus favorisés, prédestinés, aptes à aller chercher cet espoir-là? Tu sais, souvent, on va penser à ça, puis il y a des tempéraments qui sont plus optimistes, puis il y a des tempéraments qui sont plus pessimistes. Vous savez, le fameux adage, là. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? OK, je fais un petit sondage. Est-ce que dans ce lieu, il y a des gens, vous voyez le verre à moitié plein? D'autres, soyez honnêtes, est-ce que vous avez, par votre nature, vous voyez le verre à moitié vide? Moi, dans mon mari et moi, cette année, on a fêté 35 ans de mariage. Quand même, c'est beau, hein? Bon, 35 ans, c'est parce que je me suis mariée à 10 ans, ce qui fait 45 ans aujourd'hui. Mais mon mari, il est pasteur administratif à l'Église Nouvelle-Vie. C'est un comptable de formation, donc lui, tous les chiffres doivent balancer. Donc, lui, quand tu achètes quelque chose au magasin, c'est 199,99 sous. Tu vois, tout est calculé. Alors, lui, de par sa nature, il voit le verre à moitié vide. Mais moi, devinez de quel côté je suis. Moi, je vois le verre à moitié plein. Le verre, il déborde. Tu vois, quand ça coûte, je suis toujours à arrondir les chiffres quand je fais les boutiques vers le bas. Toi, ça n'a pas coûté 90, tu sais, ça n'a pas coûté 100 $, ça a coûté 80. Toi, moi, c'est toujours, j'arrondis, j'embellis les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que de moi à lui, mon mari est un homme qui a autant l'espoir que moi. Parce que son espoir ne repose pas sur sa personnalité, ne repose pas sur ses circonstances, ne repose pas sur ses émotions. Il repose sur celui qui a toute puissance pour donner l'espoir avec abondance. C'est là-dessus que tu dois aller chercher ton espoir. L'espoir, ce n'est pas une question de personnalité, d'optimisme ou de pessimisme. En fait, l'espoir est le verset que je vais développer avec toi ce matin. L'espoir, Hébreux chapitre 10, verset 23, ça dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Tu peux avoir l'espoir parce que Dieu est digne de confiance. Parce que lorsqu'on parle d'espoir, souvent, ce qui va arriver dans notre esprit, c'est qu'on a peur d'avoir de faux espoirs. On a peur d'être déçus parce que probablement, vous comme moi, il y a eu des situations dans nos vies où que des gens vous ont fait des promesses qu'ils ne vous ont pas tenues. Ça peut être dans un mariage, un engagement, un homme, une femme. Finalement, cette personne-là, elle est partie. Ça peut être avec un parent. Ça peut être une promotion au travail. Tu espérais cette entrée-là à l'université. Finalement, tu n'as pas été accepté. Tu espérais quelque chose et finalement, tu as été déçu. Mais on va regarder aujourd'hui pourquoi, comme croyants, nous pouvons avoir espoir. Nous pouvons avoir espoir parce que celui qui nous a fait la promesse. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est omniscient, il est omnipuissant. Et lorsqu'il promet quelque chose, il l'accomplit. Tu peux lui faire confiance. Encore là, dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 19, c'est écrit « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide. L'espoir devrait
être dans ta vie comme cette encre-là, que lorsque les vents soufflent et la tempête, tu sais, quand la tempête se lève sur un bateau, ça tangue à droite, à gauche, mais parce que mon cœur, parce que qui je suis ancré, j'ai mon espoir en Dieu, je reste solide. Et c'est ça l'espoir. La Bible nous dit, c'est l'encre sûre. Et Hugo, tout à l'heure, il vous a parlé un peu de ma formation scientifique. Et quand je suis venue la dernière fois aussi, on a pu parler science un peu. Et je vous avais, peut-être vous vous souvenez pas, mais je vous avais raconté que moi, j'ai fait une maîtrise avant d'être faire mon doctorat en biochimie, j'ai fait une maîtrise en océanographie. Là, tu peux dire à ton voisin, ta voisine, pourquoi qu'elle a fait ça, elle. Mais en fait, je ne cherche pas trop à savoir à quoi ça sert une maîtrise en océanographie. Et franchement, pour être honnête avec toi, il me reste peu de choses de ça. Mais une chose que je me rappelle, c'est que moi, je viens d'une petite ville, assez grande ville quand même, dans le Bas-Saint-Laurent, qui s'appelle Rimouski. Est-ce qu'il y a déjà des gens du Bas-Saint-Laurent ici, là? Ouais, alors, si vous connaissez Rimouski, à ce niveau-là, le fleuve est super large. Tu vois même pas l'autre côté de la rive. On dirait que c'est l'océan, c'est immense, immense. Et durant ma maîtrise, on est parti en mer faire une mission océanographique. Là. Tu sais, je me pensais comme Cousteau. Là, on s'en allait en mer et on travaillait, c'était en octobre, et il y avait des quarts de nuit, des quarts de jour, et c'était la nuit. Et tout à fait, ce que je vous raconte, ça s'est tout à fait passé comme ça. Et là, Rimouski, au mois d'octobre, c'est froid, il vente et le vent souffle. Et finalement, le bateau tangue à droite, à gauche, à droite. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Hein? Et moi, je commençais à avoir la nausée. Et là, le capitaine a choisi de s'éloigner parce que c'est creux. Il s'est éloigné et il est allé lancer l'ancre. Et c'est comme ça qu'on a été en sécurité. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu aujourd'hui veut faire avec toi. Il veut t'emmener en sécurité. Et j'ai peut-être pas retenu grand-chose de ma maîtrise en océanographie, mais à cette époque-là, mon directeur de maîtrise, alors que j'avais la nausée, il m'a donné un conseil. La seule chose que j'ai retenue, un conseil, quand tu as la nausée sur un bateau, il m'a dit, Stéphanie, mange une banane. Fait que là, j'ai dit, pourquoi manger une banane? Il me dit, c'est parce que la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Donc, si le bateau de ta vie est en train de tanguer avec les vents, ou peut-être quand les vents vont souffler, rappelle-toi que l'encre, que l'espoir, c'est une encre pour ta vie. Et Lee Strobel, que vous connaissez peut-être, est un journaliste d'enquête. Il a écrit un livre, The Case for Hope. Et dans ce livre-là, il a dit une phrase qui m'a impactée. Il a dit « L'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. Si tu lances ton encre dans des sédiments qui sont mous, ça ne tient pas le coup. Mais si tu mets ton espoir dans celui qui est le roc, dans celui qui est le rocher, dans celui qui t'aime, dans celui qui t'a pardonné, dans celui qui marche à tes côtés, si tu mets ton espoir là, tu es sûr que tu ne seras pas déçu parce qu'il est digne de confiance. Et pour moi, et je veux juste, quand les tempêtes de ma vie soufflent, quand j'ai besoin de lancer mon encre, peut-être c'est de par ma formation scientifique, mais pour moi, c'est lorsque je regarde au ciel. Quand je regarde toute la création, ces milliards et des milliards et de milliards d'étoiles. Si tu mets la diapositive, pour moi, c'est fantastique. Regardez, ça, c'est notre galaxie. Des milliards, il y a une puissance derrière ça. Et cette galaxie-là, si tu mets la prochaine, et je ne ferai pas tout l'exposé aujourd'hui, cette galaxie-là fait partie de milliards et de milliards et de milliards d'autres galaxies. Chaque point sur la diapositive, ce n'est pas une étoile, c'est une galaxie. Et lorsque tu rentres dans la galaxie, vous le savez que nous,
notre système solaire, on fait partie de la galaxie, la Voie lactée, et nous sommes dans le système solaire. Et quand tu mets la prochaine diapositive, je ne sais pas si vous suivez un peu la littérature ou les nouvelles, mais ça, c'est tout récemment. On a envoyé un télescope qui est en orbite maintenant autour du Soleil. C'est un télescope qui s'appelle le James Webb. Tu peux voir sur le site de la NASA. Et regardez la beauté de ça. C'est une nouvelle galaxie qui est à 500 millions d'années-lumière du Soleil. Et lorsque tu regardes ça, tu dis, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose à l'arrière de ça. Et lorsqu'on parle du Soleil, si tu mets la prochaine, l'autre fois, je suis venue, je t'ai parlé de la grandeur de Dieu. Mais juste arrêter un instant. Celui en qui tu peux mettre ta confiance, c'est celui qui est tout puissant. Et je te parle d'une étoile, c'est notre Soleil dans notre système. Imaginez la température à la surface du Soleil, 5500 degrés Celsius. La puissance qui est dégagée. Le diamètre du Soleil, juste notre étoile, 1,4 million de kilomètres. Et je te rappelle que Dieu nous dit à qui tient l'univers dans la paume de sa main. Celui, aujourd'hui, qui a créé le soleil peut venir. Il est tout puissant, mais il est personnel. Je veux juste qu'on remette la vidéo quelques instants. Je veux que tu sois frappé. Si tu es au cœur de ta plus grande tempête, rappelle-toi que notre Dieu créateur est là. Et le débit de son énergie est énorme. On parle du Soleil, mais ce n'est pas la plus grosse étoile. Le centre du Soleil brûle à plus de 27 millions de degrés Fahrenheit. Il est à presque 150 millions de kilomètres de nous. Mais sa lumière est notre principale source d'énergie. L'énergie part du Soleil à l'incroyable débit de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Et ça de jour comme de nuit, année après année. Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'1 million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la 4e étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante, avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant, Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes. Certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil. Eh bien, une des choses dans la création qui, je crois, démontre vraiment le pouvoir de Dieu, c'est l'énergie qui dégage les étoiles. Comme le Soleil qui dégage plus d'énergie en une seconde qu'1 milliard de grandes villes sur Terre. Et enfin, s'il y en avait, 1 milliard produirait en un an. Et on ne parle ici qu'une du seconde. Vous imaginez, bien sûr, il y a des étoiles qui sont encore plus puissantes que le Soleil. Imaginez toute cette énergie, toutes ces étoiles. Il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards d'étoiles dans d'autres galaxies. Et pourtant, la Bible décrit la création de toute cette énergie, tout ce pouvoir en une seule phrase. Et il fit aussi les étoiles. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir le roi des rois? Et il fit les étoiles parfaitement. Dieu créateur Bara, qui a créé tout cet univers-là à partir de rien, qui a mis la lumière dans l'obscurité. Peu importe ton obscurité aujourd'hui, il peut mettre la lumière. La Bible nous dit, tu as vu la puissance de quelques étoiles? Et la Bible nous dit qu'il vient en puissance
puissance à l'appel de son nom. Il faut être plus puissant que ce que nous créons. Et c'est ce grand Dieu-là à qui tu peux appeler aujourd'hui, parce qu'il est digne de confiance. Alors que j'arrive à la fin de ce message, j'ai dit, l'espoir, c'est un choix. Un choix qui ne repose pas sur nos émotions. Un choix qui ne repose pas sur nos circonstances. Un choix qui ne repose pas sur notre personnalité. L'espoir est un choix qui repose sur une solide fondation. Dieu créateur qui est digne de confiance. Et finalement, l'espoir est un choix qui triomphe de toutes nos déceptions. Et lorsque je parle de déception, je vais terminer avec le même verset. Dans Hébreux chapitre 10, verset 23, je me suis arrêtée sur la fin du verset. Mais aujourd'hui, dans quelques instants, j'aimerais développer le début. Hébreux chapitre 10, verset 23, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Nous avons vu que Dieu est digne de confiance dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Mais le début du texte nous dit « Restons fermement attachés ». Et lorsque je méditais et je travaillais sur le livre, je me disais, la pensée qui me venait à l'esprit, c'est que si l'auteur des Hébreux nous dit « Restons fermement attachés », c'est qu'il est possible de s'en détacher. Il est possible de perdre l'espoir, même si nous connaissons Dieu, que nous aimons Dieu. Et tu sais, souvent on va se dire, quand on vit les tempêtes de la vie, là, quand le vent souffle, ouais, ça, des fois, ça me fait perdre espoir. Mais si on est honnête un peu, souvent, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, là, vraiment, le vent souffle, on est tellement comme désemparés que c'est sûr qu'on va à Dieu. On va prier parce qu'on a besoin de son aide. Mais un des pires voleurs d'espoir, c'est la déception. La déception, ça gruge l'espoir, petit feu, petit pas à la fois. Hein, petit à petit. La déception, c'est quoi? C'est quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est quand tu as prié, tu as marché fidèlement, puis tu dis, Seigneur, puis finalement, la réponse à ta prière, elle n'arrive pas. Et là, tu y crois. Tu recommences un petit peu. Puis là, t'attends, puis là, tu commences, t'es déçu. Ça peut être à toutes sortes d'aspects de ta vie. La déception nous enlève l'espoir un petit peu à tous les jours. Et c'est pour ça que ce matin, Dieu veut venir triompher sur la déception. Et si je vous pose bien honnêtement la question, est-ce que tu as, juste entre vous et moi, là, hein? Personne ne va vous voir, il fait bien noir. Est-ce que tu as déjà été déçu de Jésus? Tu sais, on peut dire, j'ai été déçu de la vie, j'ai été déçu d'un mari, j'ai été déçu d'un patron, j'ai été déçu de mes enfants. Mais est-ce que tu as déjà été déçu de Jésus? Les disciples dans la Bible, il y a 2 hommes qui ont été déçus de Jésus. Et le dernier texte que je partage avec toi, c'est dans l'évangile de Luc. Vous savez, c'est le texte où Jésus, il s'est passé, c'est la crucifixion. Jésus est mort. Ils l'ont mis dans un tombeau. Et là, tu as les 2 gars, 2 disciples, ils s'en vont, ils marchent sur un chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire? Et quand tu regardes ce texte-là, on va le lire ensemble et on va conclure avec ça. Ça dit, Luc chapitre 24, verset 15. Pendant qu'ils échangèrent leurs propos et leurs réflexions, comme je vous dis, c'est après la mort de Jésus, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Arrêtez-vous un instant, là. Ils ont de la peine parce que Jésus est mort. Et là, ils sont en train de marcher. Et là, Jésus arrive. Il aurait juste dû dire « Wow! Il est vraiment ressuscité! » Mais non!
Ils marchent sur ce chemin-là, Jésus arrive. Et la Bible nous dit, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort, cloué sur une croix. Et regardez, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Ces 2 gars-là sont déçus. Et la déception les empêche de voir Jésus. Premièrement, ils ne peuvent pas voir Jésus parce que les émotions empêchent. Parce que, mettez-vous honnêtement à leur place. Ils ont marché avec Jésus, ils l'ont vu agir, ils ont été persécutés pour lui. Certains ont même donné financièrement. Ils ont cru de tout leur cœur que c'était le roi des rois, celui qui l'attendait. Ils l'aimaient comme un frère, ils se sont attachés à lui et l'histoire se termine que Jésus est cloué sur une croix entre 2 brigands. Une mort honteuse. Ils ont la peine, puis ils ont la déception. Ils ne pouvaient pas le voir non plus, à cause des circonstances. Avez-vous vu dans le texte, ils ont dit, ils ne l'ont pas inventé, on l'a vu. Il a été livré aux Romains, il a été crucifié, puis on l'a mis au tombeau. On a de la peine. Les faits, c'est ça qui s'est passé. Ils ne peuvent pas voir Jésus non plus, parce qu'ils sont incrédules. Le texte, quand on l'étudie de près, il y a une précision extraordinaire. Et on dit, ça fait 3 jours qu'il est mort. Et dans leur culture religieuse, peut-être que Jésus aurait pu ressusciter. Mais après 3 jours, l'âme était partie du corps. C'était impossible de façon intellectuelle qu'ils puissent croire que Jésus était ressuscité. Et à la maison, vous lirez le texte, c'est fascinant parce que les femmes sont allées leur dire « Hey, 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 le tombeau est vide, il est vraiment ressuscité. » Mais parce qu'ils ont de la peine, parce qu'ils regardent aux circonstances, puis parce qu'avec leur intelligence, c'est impossible que ça arrive comme ça, ils ne peuvent plus le voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'ils pensent que Jésus les a abandonnés, Jésus est en train de marcher à leur côté. Alors, je ne sais pas comment tu es entré ici. Moi, dans mes pires moments où j'avais perdu espoir, mes yeux n'arrivaient pas à voir que Jésus était là. Mais Jésus ne m'a jamais abandonné. Et Jésus ne les avait jamais abandonnés. Et lorsque c'est quand ils arrivent, on ne lira pas le texte parce que je veux qu'on aille à la prière, mais à la fin de ce texte-là, ils vont les emmener dans une maison, ils vont briser le pain, ils vont se rappeler son corps brisé. Et lorsqu'ils vont être en communion avec lui, la Bible nous dit que les yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Aujourd'hui, peu importe ta situation, alors qu'on va entrer en communion avec lui dans quelques instants, Jésus est ici pour venir te guérir, te consoler, te redonner espoir, peu importe. Nous avons tous déjà marché sur un chemin d'Emmaüs. Et c'est la communion avec Jésus qui nous ouvre les yeux. Et c'est fou, parce qu'alors qu'ils sont sur ce chemin-là, ils voyaient la croix comme le pire lieu de défaite, comme si c'était un lieu de mort, un lieu, il n'y a rien, tout est fini. Et pourtant, la croix, elle était le plus grand lieu de victoire. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, ton pire lieu de défaite peut devenir ton plus grand lieu de victoire. Garde espoir en Dieu. Garde espoir.
Restons fermement attachés à l'espoir, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? On va chanter quelques instants, mais j'aimerais prier pour toi. Vous savez, dans l'Église, il n'y a pas d'élite spirituelle, il n'y a pas de compétition. Ici, c'est un lieu de refuge. L'Église est un lieu où on vient pour être touché par Dieu, fortifié par Dieu. Et Dieu est ici, ce grand Dieu créateur de toutes ces étoiles puissantes. Il est ici pour venir te toucher, te rafraîchir ce matin.